Yemanja est une mère universelle, une protectrice et une figure centrale dans beaucoup de traditions spirituelles. Aujourd'hui, nous allons explorer Yemanja en profondeur. Ses différents noms, ses légendes, son arbre généalogique dans les Orichas et son influence à travers les continents. Donc installez-vous bien, car cette plongée dans les eaux sacrées de Yemanja promet d'être aussi fascinante que belle. Yemanja, Yemanja, minha sereia, nas suas ondas eu vou navegar. Nous allons à la rencontre de Yemanja. Yemanja est connue sous de nombreux noms en fonction des cultures et des traditions où elle est vénérée. Son nom, Yemoja, vient du Yoruba, Yeye Omo Eja, qui signifie « mère dont les enfants sont comme des poissons ». Cela va illustrer sa capacité infinie à protéger, nourrir et prendre soin de ses enfants. Mais elle porte aussi d'autres noms, comme par exemple Yemanja ou Yemanja en portugais. Son nom est adapté au Brésil où elle est une figure centrale du candomblé et de l'umbanda. Dans le vaudou haïtien, Yemanja, c'est la sirène ou la maman sirène. Elle est parfois associée à cette figure mystique, une déesse des eaux profondes et des mystères. Pour les descendants africains au Brésil, ils vont l'appeler Nossa Senhora dos Navegantes, Notre-Dame des navigateurs. Pour le coup, on a le parfait exemple du syncrétisme religieux. Donc le processus par lequel des croyances africaines, indigènes et chrétiennes se mélangent et se sont mélangées. Et ça, c'est particulièrement en Amérique latine, dû au fait de la colonisation et de la traite négrière. Nossa Senhora dos Navegantes est le titre qui va être donné à la Vierge Marie dans les traditions catholiques. Elle est vénérée comme protectrice des marins et des voyageurs en mer. Et surtout sous ce nom-là, du coup. Il y a aussi la fameuse Mami Wata. Et bien que Mami Wata soit une divinité distincte dans certaines religions d'Afrique, elle va partager plusieurs traits avec Yemanja, donc notamment son lien avec l'eau, la fertilité et la richesse. Mais qui est ma belle Yemanja, mère des eaux et des Orichas? Penchons-nous sur son arbre généalogique. Pour l'arbre généalogique de Yemanja en tant que déesse mère dans les traditions Yoruba, c'est très complexe et riche. Il vient refléter la diversité et les connexions entre les Orichas. Les Orichas, ces divinités qui gouvernent différents aspects de la vie et de la nature. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir détailler ça selon la mythologie Yoruba. Yemanja est souvent considérée comme la fille d'Olokun, selon certaines versions. Ça dépend des versions. Olokun, qui est le dieu ou la déesse des profondeurs océaniques et des mystères de la mer. Et ensemble, ils partagent un genre de dualité fascinant. Parce que, alors que Olokun vient incarner les mystères profonds de l'océan, Yemanja, elle vient représenter la maternité et la vie à la surface. Et ensemble, à deux, ils symbolisent l'ensemble des forces aquatiques. Les forces de l'invisible d'un côté et les forces du visible de l'autre côté. L'océan, dans ce contexte-là, peut aussi refléter, symboliser l'intérieur de notre esprit, les profondeurs de notre esprit. Et ce qu'il y a à la surface, le conscient et le subconscient. Donc, la spiritualité, c'est un peu poétique. Il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas tout entendre sur le sens littéral, mais plutôt l'imager. C'est complexe, il faut comprendre le sens caché. Yemanja a eu plusieurs unions dans les récits mythologiques. Chacune de ces unions ont donné naissance à des Orichas. Et les deux unions principales sont celles qu'elle a eues avec Aganyu, un Orichas associé au feu et au volcan. Mais ensuite, il y a l'union qu'elle a eue avec Orugan. Et là, on va prendre le temps de vraiment brancher les oreilles. Parce que en gros, ce qui se passe là, dans de nombreuses légendes qui entourent Yemanja, il y a celle où son fils, Orungan, aurait tenté de la V. Quand je dis V, j'espère qu'on s'est compris parce que j'ai pas envie d'être ban. C'est le mot que je peux pas prononcer sur YouTube. Okay. Dans ce récit-là, dans cette légende-là, Yemanja a tenté de prendre la fuite et à un moment donné, elle s'est effondrée et tellement elle était dans le chagrin, son corps entier, son être entier qui se serait transformé en rivière. Et de cette rivière, de ce corps, est ensuite né de nombreux Orichas. En vrai, ce récit vient symboliser à la fois le sacrifice de Yemanja et sa puissance créatrice. Parce que dans sa douleur sont nées les forces qui régissent le monde. Donc, elle aurait transmuté sa souffrance, qui est une énergie, dans une autre énergie.
celle de créer. Elle ne s'est pas laissée envahir par son chagrin, ou elle n'a pas utilisé son chagrin pour taire son être. Elle a utilisé ce chagrin pour en faire jaillir autre chose en fait. Donc c'est un peu ce que cette légende vient raconter ici. Pour les enfants qu'elle va mettre au monde à travers cette union, chacun de ces enfants symboliseront une facette essentielle de la vie et de la nature. Étant donné que dans les traditions africaines, les dieux et les déesses ne sont ni bons ni mauvais, les orishas eux aussi viennent représenter vraiment des bons côtés et des mauvais côtés. C'est vraiment à l'image de l'être humain en fait. Donc si Yemanja est surnommée la mère des orishas, c'est parce qu'elle est à l'origine de nombreux orishas majeurs. Donc maintenant, je vais vous parler de ses enfants principaux selon le panthéon Yoruba. Il y a Oshun, qui est la déesse des rivières, des eaux douces, de l'amour, de la beauté, de la fertilité. Elle incarne la douceur des eaux douces. Oshun, c'est une figure qui vient complémenter Yemanja. Et bien qu'étant mère et fille, Oshun et Yemanja travaillent souvent ensemble pour harmoniser les eaux douces et les eaux salées. Ils viennent représenter la balance spirituelle entre amour, fertilité et protection. Oshun est souvent représenté en jaune, avec des vêtements jaunes, avec de l'or, des tournesols, du miel. Elle est magnifique. Il y a aussi Shango. Shango, c'est l'orishas du tonnerre, de la guerre et de la justice. Lui, il symbolise la puissance masculine et la royauté. Il vient et est convoqué pour rétablir la justice et punir les oppresseurs. J'insiste un peu sur l'aspect punir parce qu'on ressent l'aspect du chagrin de sa mère là-dedans. Le côté la justice qui n'a pas été rendue. Shango est particulièrement vénéré par ceux qui cherchent à corriger des torts et obtenir des réparations pour des injustices subies. Obatala ou Oshala est l'orishas de la pureté, de la sagesse et de la création. Il est considéré comme l'aîné de tous les autres orishas et il est aussi le créateur de l'humanité. Il symbolise la paix, la sagesse et la justice. Obatala incarne vraiment la pureté spirituelle et la patience. Et selon les mythes Yoruba, Obatala a été chargé par Olodumare qui est le dieu suprême, de créer les êtres humains à partir de l'argile. Ensuite vient Ogun, orishas du fer, de la guerre et de la technologie. Il incarne la transformation et la résilience. Il y a aussi Erinle. Avant tout, Erinle c'est un chasseur et un guérisseur. Son rôle de chasseur incarne vraiment la capacité à fournir et à protéger. Et tandis que son rôle de guérisseur reflète vraiment son lien avec la médecine traditionnelle et les plantes sacrées. Donc Erinle vient incarner la symbiose entre l'homme et son environnement. Il y a aussi Omolu ou Babalu Aye. Omolu, c'est l'orishas de la maladie, de la guérison et des épidémies. Il est invoqué pour soigner et protéger contre les maladies. Nous avons aussi Oya, qui est l'orishas des vents, des tempêtes et des morts. Et elle est aussi la gardienne des portes du cimetière. Il y a Elega, qui est l'orishas des chemins et des carrefours. En gros, il est le messager divin. Il vient ouvrir ou fermer les voies spirituelles. Donc comme vous pouvez le voir, l'arbre généalogique de Yemanja témoigne vraiment de sa place centrale dans le panthéon Yoruba. En tant que mère des orishas, elle est vraiment l'incarnation même de la vie, de la protection et de l'énergie créative. Et ses enfants, qui gouvernent chacun un aspect essentiel de la vie, sont les extensions de sa force et de sa générosité, ainsi que de son sacrifice. Chaque année, le 2 février, ce sont des milliers de personnes qui viennent se rassembler sur les plages du Brésil. Les plages sont remplies et les gens viennent faire des offrandes. Il y a des chants, des danses. Il y a vraiment une atmosphère genre magique qui est créée à ce moment-là. Et donc ces offrandes sont placées dans des petits paniers qui flottent sur l'eau ou sont envoyées directement à l'eau. Et c'est une manière de renaître en fait. Ces offrandes sont faites en espoir que Yemanja puisse les accepter. Et dans les offrandes, on peut trouver des fleurs blanches qui viennent symboliser la pureté et la gratitude. On peut trouver des coquillages, on peut retrouver des bijoux qui viennent représenter vraiment la richesse et la connexion avec l'océan. Et aussi, il y a une autre légende qui vient dire que les perles de nacre et les coquillages qui tapissent les plages sont en réalité les larmes de Yemanja qu'elle a versées pour la souffrance des humains. Et donc, ces larmes deviennent des objets sacrés, symbolisant alors la compassion infinie de Yemanja. Dans les offrandes, on peut aussi trouver de la nourriture, comme des fruits ou des mets sucrés, pour honorer sa générosité, et d'autres choses personnelles. Dans les traditions comme le vaudou ou le candomblé, Yemanja est invoqué vraiment pour guérir les blessures émotionnelles et spirituelles. Les participants viennent se laver de manière symbolique dans de l'eau bénie en récitant des prières, des chants pour vraiment appeler son énergie apaisante. Et dans d'autres traditions africaines, Yemanja partage des similarités avec Mami Wata.
c'est une autre divinité des eaux. Et toutes deux viennent incarner vraiment la richesse, la séduction et la connexion spirituelle avec les éléments aquatiques. Mais le truc avec Mami Wata, c'est qu'elle est souvent perçue comme beaucoup plus mystérieuse et ambivalente, oscillant entre les bénédictions et le danger. Dans le vaudou haïtien, Yemanja se manifeste sous les traits de la sirène. C'est une divinité qui incarne les mystères des profondeurs et la richesse. Cette figure, souvent représentée comme une femme poisson, ce qui vient refléter l'influence des croyances africaines mélangées aux influences et aux mythes européens. La sirène est invoquée pour apporter prospérité, mais elle est aussi connue pour son pouvoir de séduction. Mami Wata, on sait tous, c'est la séduction. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, elle c'est une Mami Wata, genre les femmes qui séduisent sont des Mami Wata, des sirènes quoi. Donc Mami Wata est également connue pour son pouvoir de séduction, mais aussi sur ses leçons sur l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc l'influence de Yemanja dépasse la spiritualité. Elle est vraiment devenue comme une icône culturelle et je dirais même une icône spirituelle. Elle est présente dans l'art, dans des peintures, des sculptures. On la représente comme une femme majestueuse entourée de coquillages et de poissons. Dans la musique, il y a vraiment beaucoup de chansons, notamment dans la samba ou dans le reggae, où on lui rend hommage. Et même des célébrités genre super connues comme Ayra Starr, Beyoncé, SZA, Kehlani lui ont rendu hommage dans leur musique. Dans la littérature et dans le cinéma, Yemanja inspire des récits sur la puissance féminine et même la connexion à la nature. Et pour ce qui est de ses attributs, ou de ses symboles, l'eau est vraiment l'élément principal de Yemanja. Perçue comme la source de toute vie, elle symbolise la fécondité, le renouveau et la connexion spirituelle. Et les eaux de Yemanja sont également purificatrices. Elles viennent laver les souffrances, elles éliminent les blocages spirituels et offrent une renaissance. Il y a beaucoup de rites de purification avec des sels, des fleurs, des poudres qui viennent vraiment symboliser cette renaissance spirituelle. Salve a rainha do mar, Rodoya. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Pai Dário. Muito obrigado, Dex, Marco. Muito obrigado a todos e todas presentes. Les couleurs de Yemanja sont le bleu clair et le blanc, qui symbolisent la mer et la pureté, ainsi que la sérénité. Et ces objets sacrés sont les coquillages, les perles, les miroirs, les cauris, qui reflètent la beauté, mais surtout l'introspection. Et puis il y a les animaux qui lui sont associés, les poissons, symboles de fertilité et d'abondance. Et puis ces fleurs, ce sont les fleurs blanches, notamment les lys et les roses blanches. Et ces fleurs-là sont vraiment celles qui sont le plus fréquemment offertes lors des rituels. Donc en gros, Yemanja est vraiment représentée comme une femme majestueuse qui émerge des eaux portant une robe fluide qui évoque les vagues. Avec son miroir, qui est vraiment le symbole de la réflexion intérieure, de la beauté, mais vraiment de la réflexion intérieure. La beauté, c'est sur le plan, vraiment sur la façade. Et ce miroir aussi vient représenter l'énergie cosmique qu'elle reflète vers le monde, l'énergie de la matrice. J'ai une statue de Yemanja. Bon là, du coup, elle est un peu cassée. Mais en gros, voilà. Donc, Yemanja n'est pas seulement une déesse des eaux. Elle incarne des valeurs universelles, la protection, la maternité, la fertilité, l'harmonie. Elle est un pont entre le monde visible et le monde invisible, une source de vie et de renaissance. C'est même un rappel que, comme l'océan, nous sommes vastes, puissants, mais aussi profondément connectés les uns aux autres. Dans ces vagues, tout comme les vagues de la vie, elle emporte nos joies, nos peines. Et dans ces profondeurs, tout comme dans les profondeurs de nos esprits, elle garde nos secrets. Et dans chaque coquillage, chaque goutte d'eau, Yemanja vient nous rappeler que nous faisons partie d'un tout et que ce tout-là est sacré. Que ces leçons d'amour, de protection et d'harmonie vous accompagnent tout au long de votre cheminement, que ce soit cette année, les années à venir, cette semaine, les mois à venir. Et rappelez-vous que tout comme Yemanja, nous avons un pouvoir en nous qui est de protéger et de transformer. Nous avons le pouvoir de la transformation en nous. Il suffit de transmuter. Je tiens à vous remercier d'avoir voyagé avec moi dans cet univers mystique à la rencontre de Yemanja. Et donc, si cette vidéo vous a touché, il ne faut vraiment pas hésiter à la partager. Il ne faut pas oublier aussi à vous abonner, à activer la cloche et à laisser une pensée ou un commentaire. J'ai hâte d'aborder d'autres sujets, j'ai hâte d'approfondir les autres orishas aussi et faire le lien, le pont entre ce qu'elles ont en commun et leur manière de travailler ensemble dans le quotidien de nos vies. Donc voilà, bref, activez la cloche. Moi, c'est Kipili. Que vos racines, qu'elles soient dans l'eau, dans la terre, dans le vent, vous guident toujours en croissance vers la lumière. On se voit très bientôt. Salve Rainha do Mar, salve Yemanja, Axé! Yemanja, sereia Yemanja, nossa rainha, nas suas águas eu vou mergulhar, vou navegar, vou
vou navegar, salve rainha do mar, vou mergulhar, vou mergulhar, vou mergulhar nas suas profundezas.